Et si un voile de mensonges séculaires masquait la véritable origine des Africains? Cette question qui pourrait vous mettre mal à l'aise pourrait bien être la clé d'un mystère spirituel caché entre les lignes de la Bible. Une énigme qui, au fil des siècles, a été oubliée, étouffée et délibérément déformée. L'histoire des Africains dans la Bible n'est pas seulement un récit d'esclavage et de souffrance, ni la fameuse malédiction de Cham utilisée pour justifier l'injustice. Il s'agit plutôt du fait que les Africains sont les dépositaires d'un héritage spirituel ancestral, intentionnellement dissimulé par des théologies dominantes, des récits coloniaux et des structures de pouvoir qui ne souhaitaient pas que cette vérité soit révélée. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi tant de personnages bibliques clés ont des racines africaines? Avez-vous remarqué comment l'Éthiopie, l'Égypte et le pays de Couche sont mentionnés dans les pages de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse? Pourquoi ce lien profond a-t-il été ignoré par les chefs religieux pendant des siècles? La présence des Africains dans la Bible était-elle vraiment insignifiante? Ou y avait-il des intérêts spécifiques derrière cette dissimulation, cherchant à cacher le rôle important des peuples africains dans l'histoire spirituelle de l'humanité? Préparez-vous à plonger dans un mystère spirituel enfoui sous des couches de traditions religieuses. Vous découvrirez pourquoi la Bible mentionne à plusieurs reprises la sagesse des rois africains, les trésors d'Égypte, l'intelligence de la reine de Saba, et la force de personnages tels que Couche et Nimrod. Vous comprendrez pourquoi la terre des fils de Cham a été à la fois bénie et souillée. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une question d'identité spirituelle qui touche votre âme, votre destinée et la puissance spirituelle qui sommeille dans le sang de vos ancêtres. C'est une vérité qui dérange le système, qui défie les dogmes, qui démasque la manipulation des Écritures et qui montre comment le christianisme institutionnel a effacé des pans entiers de l'histoire africaine pour créer un évangile européen blanc, coupé de ses racines originelles. Imaginez l'impact que cela a eu sur des générations de personnes noires, grandissant avec la conviction que leur histoire avait commencé avec l'esclavage, que leur peuple était maudit, et que la Bible ne mentionnait pas leur origine divine ni leur rôle dans le plan spirituel de Dieu. C'est peut-être pourquoi tant de gens ressentent aujourd'hui un vide et un malaise face à ce qu'on leur a enseigné. L'intuition leur dit que quelque chose ne va pas, que la spiritualité offerte par les églises ne révèle pas toute l'image. Et ils ont raison. Il y a un côté de la Bible que peu connaissent, un côté qui révèle la noblesse, la sagesse et la puissance spirituelle des peuples africains. Un côté caché non pas par hasard, mais par intérêt. Il est destiné à ceux qui sont fatigués des versions superficielles de la vérité, à ceux qui ressentent un appel intérieur vers quelque chose de plus grand, de plus spirituel et d'ancien, qui demande à être révélé. Pour ceux qui aspirent à se reconnecter à leur véritable origine, non pas comme esclaves, mais comme héritiers d'une lignée sacrée, directement liée au mystère de Dieu. Mais avant d'approfondir ce sujet, il est nécessaire de comprendre comment toute cette manipulation a commencé. Poursuivant notre exploration, nous nous approchons du moment clé où la vérité a commencé à être déformée, et des conséquences que cette distorsion a eues sur les perceptions modernes. Dès les premières pages des Saintes Écritures, l'Afrique nous est présentée dans toute sa vitalité et son activité spirituelle. Cependant, ce qui nous a été enseigné n'était qu'une version soigneusement sélectionnée et fragmentaire, où la présence de l'Afrique semblait insignifiante, comme si le continent ne servait que de toile de fond à des événements se déroulant dans d'autres parties du monde. Mais c'est loin de la vérité. L'Afrique n'est pas simplement mentionnée dans la Bible. Elle y joue un rôle actif, soutenant. La structure spirituelle et symbolique du récit. Dès le livre de la Genèse, nous rencontrons Couche, fils de Cham, et petit-fils de Noé. La terre de Couche, que nous connaissons sous le nom d'Éthiopie, n'est pas mentionnée par hasard. La Bible fait souvent référence à Couche, par exemple dans Genèse 2:13, où il est question du fleuve Gihon, qui arrose tout le pays de Couche, lié au jardin d'Éden. Combien de fois cela est-il mentionné dans les églises? Probablement rarement. Et c'est là que commence le processus d'oubli. Couche, l'Éthiopie, l'Égypte, Séba, Havila. Ces noms africains apparaissent des dizaines de fois, mais ils sont soit ignorés, soit présentés comme des détails géographiques sans importance. L'Égypte, par exemple, est bien plus qu'un simple lieu où le peuple juif a été esclave. Dans l'Antiquité,
L'Égypte était une puissance spirituelle, culturelle et scientifique majeure. C'est en Égypte que Moïse, celui qui a écrit les premiers livres de la Bible, a été éduqué. Dans Actes 7, 22, il est clairement dit « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. » Cela signifie que les fondements intellectuels et spirituels de Moïse ont été formés en Afrique. Mais combien de prédicateurs soulignent ce fait? Combien reconnaissent que les bases du monothéisme ont été formées sur le sol africain, parmi des prêtres noirs et des rois puissants qui connaissaient les cieux, les étoiles et les mystères de l'âme? Il ne serait pas exagéré de dire que la rupture entre la spiritualité africaine et la Bible a été créée intentionnellement. Mais pourquoi? Reconnaître ce lien signifierait admettre que les origines de la foi qui inspirent des milliards de personnes à travers le monde sont enracinées dans une terre noire, riche d'une sagesse ancienne, et non dans des palais romains ou des centres de pouvoir européens. Cela signifierait reconnaître le rôle clé du peuple africain dans le développement spirituel de l'humanité. Rappelons Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Ce verset est encore utilisé dans un contexte désobligeant, comme si c'était quelque chose de négatif. Pourtant, le prophète dit que le peuple d'Éthiopie possédait une identité forte, immuable et sans compromis. La peau sombre n'est pas ici un objet de mépris, mais symbolise la constance et une nature profonde. Avec le temps, cette affirmation a été transformée en quelque chose de honteux, alors qu'elle devrait en réalité être une source de fierté. Et qu'en est-il de la reine de Saba, venue d'Afrique pour rencontrer Salomon? Cette rencontre est l'un des moments spirituels les plus significatifs de l'Ancien Testament. La reine de Saba est arrivée d'Éthiopie avec une suite riche, pleine d'or, d'épices et d'encens. Mais, plus importante encore, elle a apporté des questions complexes, une sagesse spirituelle et une compréhension profonde. Le premier livre des rois, chapitre 10, dit que Salomon a répondu à toutes ces questions, mais qu'il a également été frappé par sa sagesse. Que nous révèle ce passage? Que dans les royaumes africains existait une grandeur spirituelle et intellectuelle qui a été effacée par le récit occidental. On ne peut pas non plus oublier que l'enfance même de Jésus a été sauvée par l'Afrique. Quand Hérode a ordonné de tuer les enfants, où la Sainte Famille s'est-elle réfugiée? En Égypte, c'est-à-dire que le continent africain est devenu un refuge pour le Messie. C'est symbolique, profond et pourtant rarement mentionné. La Terre Noire, berceau des civilisations anciennes, a été un refuge divinement choisi pour la préservation du Sauveur de l'humanité. Cependant, au fil du temps, la présence de motifs africains dans les textes religieux a été déformée ou délibérément exclue des sermons, des études théologiques et même des traductions de la Bible. Le nom de Couche, d'une importance historique majeure, est souvent remplacé dans les éditions modernes par Éthiopie ou par un vague « terre lointaine », comme si cela n'avait pas de signification essentielle. Pourtant, c'est précisément la représentation des noms dans la Bible qui influence directement la façon dont nous percevons les participants à l'histoire religieuse. L'exclusion des noms africains des récits efface le leadership spirituel des peuples noirs. Il convient de se demander combien de fois, en lisant la Bible, on a pu réaliser qu'il s'agissait de représentants de son propre peuple. Bien de fois des sermons ont-ils glorifié des monarques européens et rabaissé l'héritage spirituel des Africains mentionnés dans les Saintes Écritures. De telles manipulations de l'histoire ont créé un fossé entre la conscience de soi des Noirs et le divin. La Bible a été perçue par de nombreux Africains et leurs descendants comme un livre étranger, alors qu'en réalité, elle devrait servir de miroir, reflétant leur origine, leur destin et leur rôle. Avez-vous réfléchi à l'impact spirituel que l'on a exercé sur vous en vous faisant croire que dans la Bible, vous n'êtes représentés que comme des esclaves, que votre peuple a été maudit par Noé et que Dieu ne favorise qu'un seul groupe de personnes, ignorant les autres? Cette théorie colonisée a infligé de profondes blessures aux âmes de millions de personnes. Mais il est maintenant possible de restaurer les liens perdus, de rendre au peuple sa place sacrée dans les Écritures. Ce n'est pas seulement une correction historique, mais une guérison spirituelle et une libération qui commence dans la conscience et se manifeste dans la foi. Quand on réalise que la Bible n'a pas été écrite pour exclure, mais pour inclure l'histoire, le sang et la lignée, tout change radicalement.
C'est une révélation que les institutions religieuses ne veulent pas voir se répandre. Maintenant que vous avez pris conscience de la profondeur de la présence africaine dans les Écritures, il est temps d'approfondir encore. Ce qui suit pourrait changer à jamais votre perception spirituelle. L'Afrique est présente entre les lignes de la Bible et maintenant ces lignes seront tirées de l'ombre vers la lumière. Il deviendra clair que les peuples africains font partie intégrante de la généalogie biblique, non pas de simples figurants, mais des protagonistes spirituels, des lignées qui ont influencé la formation du peuple de Dieu. Commençons par Cham, fils de Noé, qui eut 4 enfants, Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. C'est ici que commence à se former la carte spirituelle. De Cush sont issus les Éthiopiens, de Mitzraïm les Égyptiens, de Put les Libyens et de Canaan les peuples qui habitaient la terre promise avant l'arrivée d'Israël. Tous sont des peuples africains. Pourquoi ce lien évident a-t-il été systématiquement oublié? Il faut prêter attention à Nimrod, fils de Cush et petit-fils de Cham, le premier homme appelé dans la Bible puissant sur la terre. Genèse 10, 8, 9. Il fut le fondateur de Babylone, Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar, ainsi que de Ninive. La Bible reconnaît Nimrod comme un puissant chasseur devant l'Éternel. Ainsi, le premier homme présenté comme un leader politique et spirituel est un descendant direct d'un Africain. Cependant, lorsqu'il s'agit de rois et de fondateurs dans la Bible, ce fait est rarement mentionné avec l'attention qu'il mérite. Pourquoi? Reconnaître ce fait signifierait admettre que la structure des civilisations bibliques a été formée par des personnes noires. Nimrod n'est que la pointe de l'iceberg. Il porte l'héritage de Cush, incarnant une lignée bénie, sage et stratégique. Beaucoup essaient de l'associer à la rébellion et à l'orgueil, mais le récit biblique le reconnaît comme puissant, non comme maudit. Le discours a été délibérément déformé pour présenter la puissance africaine comme une menace et l'identité noire comme une erreur. Considérons la personne de Pharaon, dont le nom est indissociable de l'histoire de Moïse. Contrairement à l'opinion répandue, immortalisée au cinéma, il n'était pas de type européen. Pharaon était africain. La civilisation égyptienne, dans toute sa grandeur, avait des racines africaines, s'entremêlant avec la culture et les traditions de royaumes comme Cush et Mitzraïm. L'ironie du destin veut que Moïse, le futur libérateur du peuple juif, ait été éduqué dans cette culture, recevant l'éducation d'un prince africain, entouré de symboles spirituels égyptiens créés par des prêtres noirs. Selon le récit biblique, il fut adopté par la fille de Pharaon, ce qui signifie que pendant de nombreuses années, il fit partie de l'élite d'une nation africaine. Le libérateur des Juifs, élevé sous l'influence de la culture africaine, est vraiment étonnant. La Bible, malgré son contexte patriarcal et juif, contient certaines allusions à cela. Dans le livre des Nombres 12:1, il est mentionné que Moïse épousa une Cushite, c'est-à-dire une Éthiopienne, une Africaine. Myriam et Aaron s'opposèrent à cette union, provoquant la colère de Dieu. Pourquoi le Tout-Puissant a-t-il défendu avec tant de zèle cette femme africaine, si la couleur de peau ou l'appartenance ethnique n'avait aucune importance pour le plan divin? Au contraire, Dieu prend la défense de ce mariage, soulignant le lien spirituel entre Moïse et le peuple africain, approuvé par le Créateur lui-même. L'apparence physique des personnages bibliques n'est pas moins importante. Dans les traditions anciennes, y compris les textes éthiopiens et les vieilles listes d'écriture, Jésus apparaît avec une peau bronzée, des cheveux crépus et des traits du visage caractéristiques des Africains. Ce n'est pas une invention moderne, mais une partie de l'héritage spirituel qui a été délibérément effacé par les représentations européennes d'un Christ blond aux yeux bleus, une image éloignée des réalités culturelles et géographiques dans lesquelles il est né et a vécu. Cela a conduit à l'aliénation de millions de personnes noires de l'image de Jésus, comme s'il ne les représentait pas. Pourtant, le Messie est né parmi un peuple opprimé à la peau sombre, parmi des tribus marquées par la souffrance et une foi inébranlable. En ce qui concerne la généalogie, il convient de noter que les tribus israélites ont constamment interagi avec les peuples africains. Mariages, alliances et guerres les ont liés à Cush, à l'Égypte et à l'Éthiopie. Dans le deuxième livre des Chroniques 14, Zéra le Cushite mène une puissante armée contre Juda. Zéra le Cushite, fils de Nimrod,
Même après sa défaite, il apparaît comme un homme d'une grande force et d'une grande stratégie. Ainsi, même dans les récits de conflits, l'importance du peuple africain est reconnue. Il n'a jamais été ignoré, mais seulement passé sous silence. Le prophète Sophonie, auteur de l'un des livres de la Bible, était un descendant de Couche, un prophète noir suscité par Dieu pour proclamer des paroles de jugement et d'espoir, exhorter les rois et conduire le peuple à la vérité. Mais entend-on souvent parler de l'origine couchitée du prophète Sophonie? Très probablement non, et ce n'est pas un hasard. Cette partie de l'histoire a été effacée délibérément. La question se pose: pourquoi l'Église occidentale a-t-elle fait tant d'efforts pour exclure les Africains du récit spirituel? Pourquoi la présence noire a-t-elle été passée sous silence? Et quand elle ne pouvait être ignorée, elle a été déformée, marginalisée ou diabolisée. La réponse à la question des raisons de l'asservissement spirituel des peuples africains est évidente, mais il n'est pas facile d'en pénétrer l'essence. La spiritualité, comme on le sait, possède un pouvoir immense, et le contrôle de la vision spirituelle d'un peuple équivaut au contrôle de son âme. La colonisation des territoires n'était qu'un point de départ. La colonisation de la foi, de l'esprit et de l'identité s'est avérée bien plus destructrice. Les conquérants européens arrivant sur le continent africain n'ont pas seulement apporté des armes et des chaînes, mais aussi la Bible, transformée d'un instrument de libération en un outil de contrôle. Le christianisme qui fut imposé aux peuples africains était loin du véritable enseignement vivant de Jésus-Christ. Il s'agissait d'une version déformée, conçue pour soumettre et faire taire. Ce package complet comprenait des doctrines, des dogmes et une hiérarchie où l'homme blanc était présenté comme le seul représentant de Dieu sur terre. L'image de Jésus était délibérément cachée aux Africains, les prophètes noirs disparaissaient des sermons et les dirigeants africains étaient exclusivement dépeints comme des méchants. Le continent africain fut transformé en un symbole de péché, d'ignorance et de perdition. Des millions d'hommes et de femmes furent convaincus de la nécessité de renier leurs racines spirituelles, d'avoir honte de la couleur de leur peau et de considérer leur lignée comme quelque chose de démoniaque. On leur inculquait que le salut n'était possible qu'en niant leur culture, leur histoire et leur essence même. Il est difficile de surestimer l'impact dévastateur d'une telle idéologie. Des générations entières ont grandi en écoutant un évangile qui affirmait directement ou indirectement qu'elles n'étaient pas créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas un simple fait historique, mais une blessure spirituelle profonde qui saigne encore à cause des sermons, de l'enseignement religieux forcé et des missions civilisatrices qui affirmaient qu'être noir signifiait être inférieur, même dans la foi. Malheureusement, ce mensonge continue de résonner dans les églises contemporaines. Il suffit de voir le peu de leaders noirs qui ont la possibilité de s'exprimer, le peu de théologiens noirs reconnus comme faisant autorité et la rareté des représentations de Dieu avec des traits africains. L'effacement de l'identité africaine fut non seulement physique mais aussi symbolique. Les Africains, qui jouèrent un rôle important dans la révélation divine, furent présentés comme n'ayant aucun lien avec le salut. L'Égypte Combien de personnes ont été accusées de sorcellerie simplement parce qu'elles conservaient des éléments de l'ancienne sagesse africaine? Combien ont été convaincus que leurs rituels, danses et symboles étaient l'œuvre du diable? Ce n'est pas l'Évangile, mais l'oppression déguisée en salut. Le véritable Évangile de Jésus-Christ n'exclut pas les peuples, mais les unit, révélant la valeur éternelle de chaque être humain. Il n'efface pas les Africains de l'histoire, mais les élève. Jésus, né en exil ayant trouvé refuge en Afrique et manifestant de la compassion envers les pauvres et les démunis, n'aurait jamais soutenu le racisme religieux. Il aurait été du côté des opprimés et non des oppresseurs.
C'est cette vérité que le système a tenté de cacher, mais elle éclate maintenant au grand jour, allumant les cœurs en quête de révélation et résonnant chez les fils et filles de Cush, de Mitzraïm, de Saba et de Canaan. Elle renaît dans la voix de chaque personne noire qui cherche à réconcilier sa foi avec son identité et se manifeste dans les mouvements de réconciliation spirituelle et les communautés qui se libèrent de la théologie de l'exclusion pour tendre vers une spiritualité de restauration. C'est précisément l'objectif. Restaurer, guérir, se souvenir et s'armer des vérités qui ont été enterrées, mais non détruites. Il est impossible de servir un Dieu qui exclut ceux qu'il a lui-même créés, et d'accepter un évangile qui n'a de sens que s'il efface l'histoire. Peut-être ressentez-vous cette douleur résonner en vous, comment le mensonge a touché votre vie, vous forçant à vous taire et à croire à l'imperfection de votre spiritualité. Mais maintenant vous assistez à son réveil, réalisant que la couleur de votre peau, la texture de vos cheveux, votre culture, vos traits faciaux et votre lien avec le sacré, tout cela fait partie intégrante de votre héritage divin. N'avez-vous jamais ressenti un conflit entre les connaissances acquises et l'appel de votre esprit? N'avez-vous jamais éprouvé de honte en cherchant vos racines, craignant l'incompréhension dans le milieu ecclésiastique? N'avez-vous jamais ressenti un appel spirituel à revenir à vos origines? Vous avez été témoin de la façon dont l'histoire des Africains a été effacée de la Bible traditionnelle et comment la spiritualité noire a été étouffée sous le masque d'un christianisme créé pour la colonisation plutôt que pour la libération. Maintenant, nous allons plonger dans une couche encore plus profonde, qui est restée longtemps cachée non pas à cause de son insignifiance, mais à cause de son immense pouvoir. Il s'agira des livres apocryphes, des textes délibérément exclus des Écritures, et qui conservent dans leurs pages des secrets spirituels sur les descendants de Cham, en particulier Cush, l'Égypte et d'autres peuples africains. Avez-vous entendu parler du livre d'Enoch? Ce texte ancien et mystérieux, largement lu et vénéré par les premières communautés juives et chrétiennes, est même mentionné dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jude. Pourquoi un livre aussi influent a-t-il été exclu de la Bible moderne? Quelle révélation contenait-il, provoquant un malaise chez les autorités religieuses pendant des siècles? Le livre d'Enoch révèle des détails spirituels sur l'origine du mal, la structure des cieux, les anges déchus et les lignées sacrées. Mais le plus étonnant, il offre une vision plus ouverte de la participation de divers peuples au plan divin. Les descendants de Cham, associés aux peuples africains, sont présentés non pas comme maudits, mais comme des gardiens de profonds mystères, des récepteurs de visions célestes et des participants au dessein éternel de Dieu. Pourquoi cela a-t-il été caché? Pourquoi toute mention positive de la lignée de Cush et de Mitzraïm a-t-elle été supprimée? La réponse est simple. Ces livres, étant largement répandus, auraient réfuté l'idée que les peuples noirs étaient en dehors de l'axe sacré de la Bible et auraient remis en question des siècles d'endoctrinement du pouvoir théologique concentré entre les mains de ceux qui ont toujours écrit l'histoire à leur avantage. Le livre des Jubilés, connu comme la Petite Genèse, en est également un exemple frappant. Il contient des informations supplémentaires sur les enfants de Noé, sur la répartition des terres après le déluge, et décrit plus précisément le rôle des descendants de Cham. Dans ce livre, Dieu donne des instructions à chaque fils de Noé d'occuper certains territoires, et il n'y a aucune malédiction concernant Cush ou Mitzraïm. Au contraire, leurs terres sont décrites comme riches, fertiles et bénies, avec un accent sur les régions du sud, où le soleil brille particulièrement, et où, selon le texte, le nom de Dieu sera invoqué de génération en génération. Cela montre que le récit de la malédiction de Cham, utilisé pendant des siècles pour justifier le racisme, est complètement déformé et sorti de son contexte. Ces livres, considérés comme dangereux, ne contredisaient pas la foi, mais révélaient des vérités spirituelles qui auraient pu restaurer l'identité des peuples opprimés. Si ces textes avaient été présents dans les Bibles occidentales, la conscience spirituelle des Africains aurait eu une autre base. Les personnes noires auraient eu accès à leur héritage divin dès leur plus jeune âge, et peut-être, l'histoire aurait pris un autre cours. Des textes anciens, tels que les Testaments des 12 patriarches, contiennent des affirmations profondes sur l'égalité de tous les peuples et de vives mises en garde contre l'orgueil racial et religieux.
Dans ses écrits, la justice, le repentir et l'alliance avec Dieu sont placés au-dessus de l'appartenance ethnique ou nationale, ce qui constitue une approche révolutionnaire. Cela brise l'idée établie de l'élection d'un seul groupe ethnique ou peuple pour recevoir les promesses divines. Les premiers pères de l'Église, y compris des Africains tels que Tertullien et Origène, ont activement utilisé ces livres dans leurs œuvres. Dans les communautés chrétiennes éthiopiennes, le livre d'Enoch et le livre des Jubilés font encore partie du canon biblique, ce qui témoigne du fait que ce que l'Église romaine a jugé apocryphe a continué d'être vénéré comme sacré parmi de nombreux peuples africains. Ainsi, l'exclusion de ces textes du canon n'était pas une décision divine, mais un acte politique visant à éloigner les Africains de leur héritage spirituel. Imaginez comme la perception changerait si, dès l'enfance, on lisait Cush comme un patriarche vénéré, si l'on apprenait l'existence de civilisations construites par les descendants de Cham, remplies de sagesse et de spiritualité, et si l'on lisait des versets glorifiant l'Éthiopie comme un lieu de manifestation de Dieu, où son trône est établi dans la justice et la paix. Malheureusement, cette opportunité a été perdue, mais la vérité revient progressivement, renaissant dans la conscience de ceux qui posent des questions et cherchent à connaître les fondements de la foi. Les livres apocryphes, absents de la plupart des Bibles modernes, sont redécouverts par une génération qui ne veut plus se taire, et qui réalise que le silence sur la présence africaine dans l'histoire sacrée n'est pas une preuve de son absence, mais seulement un témoignage de censure. Cette censure est brisée page après page, révélation après révélation. La vérité, quelle que soit la façon dont on tente de la cacher, trouve toujours un moyen de se manifester, surtout lorsqu'elle apporte la libération à tout un peuple, caché entre les lignes. Peut-être cette libération a-t-elle déjà commencé en vous. C'est ici que s'ouvre un sens plus profond. Il ne suffit pas de savoir que les Africains sont présents dans la Bible et qu'ils ont été exclus de l'histoire. Le véritable bouleversement se produit lorsque l'on réalise qu'ils possédaient à l'origine un héritage spirituel vivant, puissant et profond, directement issu du divin, qui n'est pas né avec la colonisation et n'est pas apparu avec le christianisme européen, mais existait bien avant cela. Cet héritage provient d'époques où les peuples africains vivaient dans une spiritualité authentique, vibrante et organique, pleine de révélations et de dons. Cette spiritualité n'était pas séparée de Dieu, mais était une expression naturelle du Créateur à travers son peuple. Avant même l'arrivée des missionnaires avec leurs Bibles imprimées et leurs doctrines occidentales, les Africains étaient déjà connectés au sacré, comprenaient l'existence d'un Dieu suprême et pratiquaient des rituels honorant la nature, les ancêtres et l'ordre spirituel de l'univers. Ils communiquaient avec le monde invisible. La reine de Il est étonnant que Salomon lui-même, entouré de gloire, ait été frappé par sa perspicacité et la conscience de sa propre valeur. Cet épisode, décrit dans le premier livre des rois, chapitre 10, a une signification immense. La reine de Saba n'est pas seulement une figure historique, elle est un symbole de l'intelligence spirituelle africaine, d'une sagesse née non des livres, mais d'une communication directe avec l'éternité. Son dialogue avec Salomon est la rencontre de deux principes sacrés, africains et juifs. Il est important de noter que dans cette interaction, il n'y a aucune trace de soumission, seulement un échange égal, ce qui change radicalement la perception. L'Afrique n'a pas été convertie par la Bible, elle a dialogué avec elle est présente au fondement même de la foi biblique. Revenant à l'Égypte, nous nous retrouvons dans un monde de mystères, de rêves révélés, de signes célestes, de prêtres interprétant des visions et de pyramides alignées sur les étoiles. Tout cela témoigne d'un peuple qui comprenait profondément les cycles spirituels.
Impossible de ne pas se souvenir de Joseph, fils de Jacob, vendu comme esclave, mais reconnu grâce à son don d'interprétation des rêves. Ce don spirituel fut accepté et apprécié par Pharaon, un souverain africain, qui vit en Joseph quelque chose de familier, une sensibilité spirituelle, une capacité à entendre l'invisible, à lire les signes cachés au regard ordinaire. Ce don, la capacité d'interpréter les rêves, de discerner de ressentir le spirituel, a toujours été largement répandu parmi les Africains. Et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui encore, les grands-mères et grands-pères africains ont des rêves prophétiques, les parents ressentent le malheur à distance, les anciens conseillent les jeunes en s'appuyant sur une sagesse non enseignée à l'école, mais transmise de génération en génération par des regards silencieux et des prières. Cet héritage spirituel a été diabolisé parce qu'il ne se laissait pas contrôler. Il était trop libre, trop profond, trop vrai. Les colonisateurs, en regardant venir, déclarant ses écrits paganisme, œuvre du diable, et le monde pouvait-il exister avant la grandeur de Rome. Le foi qui nous amène à vivre en harmonie avec la terre, honorer les ancêtres et rejoindre l'équilibre spirituel, pouvait être trop mauvaise. On n'est pas une rébellion contre Dieu, mais un lien, un écho de la création originelle, une manière d'appréhender le divin que l'Occident n'a jamais même rencontré et a donc cherché à détruire. Mais cet héritage a survécu. Primaire, il a continué à vivre dans les rythmes des tambours, dans les prières silencieuses à la lampe, dans les mains qui guérissent par les herbes et les prières, dans les chants de lamentation devenus chants de résistance, dans les regards d'enfants qui voient ce qui est inaccessible aux adultes, dans les visions nocturnes, comme si les cieux chuchotaient des secrets. C'est l'héritage spirituel des Africains, des dons invisibles mais puissants, des connaissances qui ne nécessitent pas de diplôme, une foi qui n'a pas besoin d'enveloppe, un lien avec le sacré qui ne dépend pas des hiérarchies, simplement authentique. Et cette vérité revient. À travers la douleur, les pertes et les traumatismes, elle renaît, pénètre la conscience des fils et filles d'Afrique qui déclarent aujourd'hui « Je suis spirituel, je suis sacré, je suis un héritier ». Elle se manifeste chez les jeunes noirs qui réalisent que leur lignée est plus qu'un simple sang, c'est un appel, une bénédiction, une clé pour comprendre leur propre âme. Beaucoup réapprennent à prier librement, à chercher Dieu à leur rythme, à revenir aux Écritures avec un regard nouveau. Il n'y a plus de honte, il n'y a qu'un sentiment d'appartenance. Ils savent maintenant qu'ils ne sont pas des étrangers dans la foi chrétienne, ils en sont une partie fondamentale. Et ce qu'on a essayé d'effacer, les dons, la sagesse, la profondeur, ne peut plus être nié. Ce qui est divin à l'intérieur ne peut être colonisé. N'avez-vous jamais eu l'impression que votre essence spirituelle s'étendait bien au-delà des dogmes qu'on vous a enseignés? N'avez-vous jamais vécu des moments qui dépassaient les canons religieux traditionnels tout en étant remplis d'une présence divine? N'avez-vous jamais ressenti un soutien et un guidage spirituel de la part de vos ancêtres, de vos grands-parents, de tout votre peuple? Et si l'on affirmait que l'un des outils de contrôle les plus puissants sur les peuples africains n'était pas l'acier de la lame, ni les murs sombres des prisons, ni le sifflement cruel du fouet, mais la Bible? Non pas la parole de Dieu elle-même dans son essence, mais son interprétation, sa distorsion et sa présentation dans le but d'établir une domination. C'est à ce tournant que la blessure spirituelle se transforme en traumatisme collectif, car la théologie n'est pas une science neutre. La manière dont elle a été utilisée au fil des siècles témoigne éloquemment des intentions derrière. Les doctrines enseignées. La vérité est que le racisme a été institutionnalisé au niveau théologique. Cette distorsion a des racines profondes, remontant aux écrits de théologiens, aux sermons de pasteurs, aux activités de missionnaires et aux décisions de leaders religieux qui ont sciemment façonné les Saintes Écritures pour maintenir le pouvoir des Blancs et justifier l'exclusion de la population noire. Pendant des siècles, des textes comme la malédiction de Cham ont été sortis de leur contexte, délibérément déformés pour créer une doctrine subtile mais destructrice, affirmant que les Africains sont inférieurs par volonté divine, que leur couleur de peau, leur origine, leur culture et même leur âme sont spirituellement éloignés de Dieu.
La possibilité de vivre la foi chrétienne sans renoncer à son identité spirituelle africaine a toujours vécu dans votre cœur. Oui, c'est possible. Oui, c'est légitime. Oui, c'est sacré. Et c'est peut-être là l'une des substitutions les plus insidieuses qui nous ont été imposées. L'idée que pour suivre le Christ, un Africain ou un descendant d'Africain doit renoncer à tout ce qui est lié à son origine. Comme si la foi était trop étroite pour contenir l'histoire, le sang, les symboles, les rythmes et les noms des ancêtres. Comme si dans le royaume de Dieu, il n'y avait de place que pour ceux qui nient leur essence. Mais la vérité est autre. Le Christ ne vous demande pas de renier votre négritude. Il désire que vous vous réconciliez avec elle, car c'est Dieu qui vous a créé. C'est lui qui a déterminé la couleur de votre peau, le timbre de votre voix, la texture de vos cheveux, le territoire spirituel de votre lignée. Rien de tout cela n'est une erreur. Rien de tout cela ne doit être caché pour vivre l'Évangile. Au contraire, c'est précisément l'expression libre de votre identité spirituelle qui permet à l'Évangile de se manifester dans toute sa plénitude. Pendant des siècles, des tentatives incessantes ont été faites pour rompre notre lien. Le lien avec l'histoire, la mémoire, les racines. Car un peuple privé de lien avec son passé perd son identité, et celui qui ne sait pas qui il est prêt à accepter n'importe quel rôle qui lui est proposé. Et pendant longtemps, on nous a assigné le rôle d'asservi dans le récit de la foi. Nous avons eu les miettes théologiques, les bancs du fond des églises, la tâche de simplement obéir et de nous taire. Mais maintenant, nous redécouvrons ce qui nous appartient de droit. Nous nous reconnectons à la vérité, aux origines, à la promesse. Et cette reconnexion ne doit pas être une rupture avec la foi chrétienne. Elle peut et doit être un retour à l'essence. Car la vraie foi n'asservit pas. Elle libère. La vraie foi n'impose pas le silence, elle éveille la voix. La vraie foi ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, elle révèle qui vous avez toujours été. Et vous avez toujours été spirituel depuis votre naissance. Les racines spirituelles prennent leur source dans le regard perspicace de la grand-mère, dont la vision pénétrait au-delà des limites du monde visible, dans les prières silencieuses de la mère, qui ne savait pas lire les textes sacrés mais ressentait la proximité du Tout-Puissant. Elles vivent dans le pouvoir de guérison de l'oncle, qui utilisait l'huile, les tissus et les prières, et dans les rêves d'enfance qui apportaient des messages d'en haut. La spiritualité originelle n'a jamais été faible, elle s'est seulement tapie. Le temps est venu de la reconnexion, de regarder dans le miroir qui reflète non seulement l'apparence extérieure, mais aussi la lignée spirituelle. Cette lignée s'étend des sages souverains, des femmes oracles qui transmettaient la volonté divine, des anciens qui savaient lire les signes dans les cieux, des peuples qui ont conclu une alliance avec le Créateur bien avant que la colonisation ne restreigne le nom de Dieu aux limites de ses propres dogmes. Ce n'est pas une hérésie, mais un salut, une réconciliation et une justice spirituelle. La reconnexion avec les racines permet de réaliser que la foi est plus profonde que n'importe quelle religion. C'est un appel, un souffle de vie, un son ancien qui résonne à l'intérieur, invitant non pas au renoncement, mais au retour à la maison, aux origines, à la spiritualité, à sa place dans le royaume. La reconnexion entraîne des changements dans la vie, l'atteinte de l'équilibre dans le cœur, l'ouverture de l'esprit et la libération de l'esprit. Ceux qui se sentaient perdus dans la foi commencent à comprendre que le problème n'était pas Dieu, mais la façon dont il était représenté. Le salut n'exige pas de changer de couleur de peau, mais d'accepter la lumière qui est déjà à l'intérieur. Il faut cesser d'avoir peur de soi, cesser de confondre l'identité avec le péché, la culture avec la perdition et la lignée avec l'idolâtrie. On peut rester chrétien, mais un chrétien conscient de ses racines, ne s'inclinant pas devant les structures racistes cachées sous le masque de la doctrine, priant d'une voix ferme, dansant de tout son corps, chantant à son propre rythme, lisant la Bible les yeux ouverts et la tête haute. C'est un chrétien africain noir reconnecté. Dans cet état, tout change, la façon dont on lit la parole, la façon dont on se positionne. On n'accepte plus les enseignements qui affirment que le peuple est en dehors de la promesse. On comprend que l'on fait partie du plan, que son histoire est sacrée, que son sang porte une prophétie, que son visage est aussi une image et une ressemblance. De plus, on commence à reconnaître ce potentiel chacun. Autre,
symbolisme connecte l'âme, rapprenant qu'il n'y a pas de contradiction entre l'origine africaine et la spiritualité, entre la négritude et la divinité, entre l'honneur des ancêtres et l'adoration du Créateur. Tout cela peut et doit aller ensemble lorsque la foi est vécue avec vérité et conscience. Cette reconnexion se produit maintenant et peut-être en lisant ces lignes, en les ressentant en soi, l'éveil de quelque chose qui sommeillait, le dépôt d'un chemin de retour.